Ulysse est avec nous, il est médecin généraliste et il m'a contacté. Et moi d'ailleurs je trouve que c'est très courageux ce qu'il veut dire, puisqu'il a recueilli de nombreux témoignages de patients sur les effets indésirables des vaccins et des remontées d'infos à l'ARS qui restent sans suite. Donc c'est un médecin généraliste. C'est toujours délicat, je le dis à chaque fois, de faire ce type de sujet parce qu'on se fait très rapidement traiter d'antivax. Il est avec nous, Monsieur Ulysse. Ah, là je vous entends pas malheureusement. Bonjour. Allô ? Oui. Bonjour. Bon, vous êtes médecin généraliste. Oui, c'est ça. Vous êtes où ? À la Seine-sur-Mer, dans le Var, à côté de Toulon. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous trouvez que dans votre patientèle, il y a beaucoup d'effets indésirables du vaccin Covid. Pourquoi pas ? Mais surtout que l'ARS ne fait pas son travail, si j'ai bien compris, ou qu'en tout cas, c'est très très difficile de faire remonter ces effets indésirables. Expliquez-nous pourquoi. En fait, des effets indésirables, alors moi je me permets pas d'attribuer les effets indésirables directement au vaccin Covid. Par contre, effectivement, on a des retours d'informations tous les jours depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc des retours d'informations sur des symptômes très très variés, divers, ou des accidents aigus nécessitant une hospitalisation, parfois même des décès. Et mais voilà, après Covid, pas vaccin Covid, pas vaccin Covid, ça, moi je me permets pas de le dire pour l'instant. Par contre, voilà, c'est tous les jours, ça continue. Et ça n'existait pas avant le vaccin Covid. Non. Tous les gens qui ont ces effets-là ont été vaccinés Covid, selon vous. Quoi, selon vous, ils vous le disent. Disons que la plupart de mes patients sont vaccinés Covid. Non, mais c'est important de le dire. Donc, ça n'existait pas avant 2 ans. Vous êtes d'une prudence comme nous d'ailleurs. Vous ne faites pas un lien directement entre les vaccins et les effets indésirables. Vous constatez simplement qu'ils existent depuis 2 ans alors qu'ils n'existaient pas avant. Et après, vous voulez faire remonter ça à l'ARS. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que vous nous avez contactés. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand vous voulez faire remonter à l'ARS, qui est l'agence régionale de santé. Régionale de santé. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, déjà le point de départ, c'est qu'on a des journées qui sont remplies de plus en plus. Et du coup, on manque de temps pour ce travail administratif. Alors, pour faire remonter un cas d'effet indésirable du vaccin Covid ou autre, mais notamment sur les vaccins, parce qu'il y a le vaccin de la grippe qui est inclus dans la remontée d'informations sur le site de l'ARS, c'est un minimum de entre 20 et 40 minutes par dossier. Pour faire remonter l'information, à condition en plus d'être un petit peu chevronné à l'informatique, puisqu'on nous renvoie sur différents sites, etc. Il y a des mots de passe à créer, donc voilà, c'est un travail on n'a pas le temps, quoi, c'est pas possible. Et ensuite, après cette remontée d'informations, on a des coups de fil, des courriers à remplir, etc. Et ensuite, on sait plus ce qui se passe. Voilà. Mais j'ai pas le temps matériel de faire remonter tout ce que mes patients me racontent toute la journée. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous relatent, par exemple, précisément ? Moi, ça m'intéresse. Quels sont les symptômes qu'ils vous relatent et, je le répète, qui n'existaient pas, selon vous, il y a 2 ans ? Alors, dans les symptômes, la symptomatologie, on a surtout ce qui est fréquent, c'est des asthénies, des fatigues chroniques qui n'existaient pas avant, qui se sont installées. Ça, c'est toujours difficile à diagnostiquer. Il n'y a pas d'examen vraiment. On fait des bilans biologiques, on trouve pas grand-chose en général, j'en ai fait faire beaucoup, j'ai pas trouvé grand-chose. On a des troubles de la mémoire qui se sont installés, des troubles musculo-squelettiques avec des douleurs un petit peu multifocales à différents endroits, des gens également qui souffraient de maladies chroniques type inflammatoire, polyarthrite rhumatoïde, spondylite ankylosante, etc. Avec des réactivations un peu de ces maladies, alors que tout s'était un petit peu mis à plat. Mais est-ce que ces gens-là présentaient une double information ? C'est, je veux dire, d'abord d'avoir eu peut-être le Covid et d'avoir été aussi, vaccinés. Parce que peut-être est-ce ces symptômes du Covid qu'on connaît mal, en tout cas ces poursuites de symptômes du Covid qu'on connaît mal, ou est-ce que ce ne sont que des gens qui n'ont eu que le vaccin ? Parce que ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est si les gens n'ont eu que le vaccin, qui n'ont jamais été infectés par la maladie. Alors, on voit de tout, effectivement. On voit des gens qui se sont très très isolés. Vous en parliez au début de l'émission, complètement isolés parce que peur, etc. Et donc vaccinés, qui n'ont pas attrapé le Covid et qui ont ce type de symptômes. Et ça touche toutes les tranches d'âge. Pas les enfants, pas trop les enfants. En ce qui me concerne. Mais
c'est toujours difficile pour nous d'attribuer le symptôme ou la maladie à vaccin Covid ou maladie Covid. Mais j'ai eu beaucoup de patients qui ont décrit ces symptômes alors qu'ils n'avaient pas d'infection Covid récente. D'accord. Mais pourquoi c'est vous qui m'avez contacté? Pourquoi vous m'avez contacté? Parce qu'en fait, on est un peu perdu. On est les médecins généralistes dans nos cabinets. On a des journées, la démographie médicale, vous savez comment elle est. Ça devient compliqué. On a une pression pas possible, des salles d'attente qui se remplissent et on est le bureau des pleurs, notamment pour tous ces vaccins, ces effets indésirables de vaccination. Et moi, j'ai pas demandé à mes patients de se faire vacciner, c'est pas moi qui leur ai demandé. Mais par contre, c'est à moi qui viennent se plaindre et je n'ai pas de réponse à leur apporter puisqu'on n'a pas de recul. Donc on est un peu usé, fatigué. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui devaient partir à la retraite dans 2 ans, qui sont partis parce que épuisés par le Covid avant, de façon anticipée. Et pas remplacés, bien sûr, il n'y a pas de remplaçant. Donc le bureau des pleurs, voilà, c'est ça un peu la sensation. C'est ça que je voulais. D'accord, je comprends. Je vais vous poser une question de confiance, vous répondrez ou pas. Admettons que j'arrive dans votre cabinet, j'ai 40 ans, je suis en pleine forme, j'ai jamais rien eu dans ma vie, etc. Est-ce que vous me conseillez de me faire vacciner contre le Covid? Non, je ne conseille pas. Non. Vous êtes médecin, ce n'est que votre témoignage. Hein. C'est un témoignage de médecin. Je trouve que c'est assez courageux, d'ailleurs, ce que vous dites. J'ai précisé le cas. Hein. Je peux reposer d'ailleurs la question différemment. J'ai 80 ans, je suis sujet fragile, je peux effectivement être en très grande difficulté avec le Covid. Est-ce que vous me conseillez de me faire vacciner? Je vais vous répondre franchement ce que je leur dis tous les jours. En fait, mon métier, c'est de soigner les gens. Quand je donne un traitement ou que je propose un vaccin, d'accord, il faut que j'assume les effets indésirables, les problèmes qu'il y aura derrière. Oui. Là, ce vaccin. Mais pour une personne de 80 ans fragile, pour répondre précisément, vous n'avez pas conseillé la vaccination. Je les laisse choisir, puisque c'est pas moi qui ai décidé de vacciner tout le monde. Ah ouais, mais non, mais vous êtes médecin. pour la personne de 40 ans, vous lui conseillez de ne pas se vacciner. Pour la personne de 80, vous ne lui conseillez pas de se faire. C'est là où c'est un peu étonnant. J'ai pas dit ça. Je dis que je laisse les gens choisir. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, chacun aura compris, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes sur le terrain. C'est un témoignage. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que des témoignages comme vous, j'en ai 50, en fait. En permanence, j'entends des généralistes me parler comme ça, des pharmaciens me parler comme ça. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, on a des systèmes de pharmacovigilance plutôt qui fonctionnent bien. Il y a une vaccination généralisée, Pascal, à l'échelle des pays développés. On aurait quand même des retours après une vaccination généralisée. Arrêtez. Je veux dire, arrêtez. Quand ça va pas dans votre sens, mais arrêtez. Non, il vous dit très simplement que c'est une usine à gaz.